Ça y est, vous avez fait les démarches administratives, il est maintenant temps de générer vos premiers revenus. Il y a certaines entrepreneuses et entrepreneurs pour qui la nécessité de générer des revenus rapidement peut être un impératif. Cependant, la peur de devoir investir des sommes considérables peut vraiment être un frein. Il n'a pas forcément besoin d'investir de l'argent pour gagner de l'argent. Rassurez-vous, il existe des stratégies ingénieuses pour transformer votre idée en une source de revenus tangibles sans vous ruiner. Alors souvent les personnes qui veulent lancer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle entreprise, ils me disent mais oui effectivement comment je dois faire pour gagner de l'argent. Je leur dis le truc c'est que tu n'as qu'à essayer. L'idée c'est que si tu as des clients, tu pourras gagner de l'argent. Le but c'est pas de gagner de l'argent, d'accord? C'est avant tout de vérifier si il y a vraiment un besoin, d'accord? Donc un MVP, c'est un prototype de votre produit ou service, mais en version minimale. Il vous permet de tester votre idée auprès de vos futurs clients et surtout de pouvoir ajuster votre offre en fonction de leur retour. Alors pourquoi faire un minimum viable product? Tout d'abord pour avoir une validation rapide de votre idée. Vous allez pouvoir rapidement saisir si votre produit ou service répond à un besoin réel et c'est le plus important. Ensuite ça permet de réduire les coûts. Souvent les gens ils partent dans des investissements locaux, de stratégies, de marques, de sites internet, etc. Parfois il n'y a pas besoin de ça, d'accord? L'idée c'est que vous allez pouvoir limiter vos investissements initiaux et éviter de développer des fonctionnalités inutiles. Donc vous limitez à l'essentiel encore une fois. Cette concentration sur l'essentiel, c'est la clé en fait du MVP. Ça va vous apporter de la valeur et surtout être sûr que vous vous concentrez sur la valeur réellement apportée à vos clients, pas juste ce que vous pensez, d'accord? Alors comment construire un MVP? Première chose, définissez votre problème et votre solution. La question à laquelle je vous propose de répondre, c'est quel problème souhaitez-vous résoudre pour vos clients? C'est vraiment la question essentielle du MVP, d'accord? Deuxième chose, quelle est votre proposition de valeur unique? Qu'est-ce que vous pensez mieux faire par rapport à ce qui est déjà en place? Alors que forcément, les gens, si ont un problème aujourd'hui, il y a déjà une solution existante. Pourquoi votre solution peut être plus intéressante? Qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur en plus? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà contacter 5 premières personnes et leur poser des questions, leur dire si ce que vous leur dites, ça résonne en eux, si effectivement ils ont ce besoin. D'accord? Ensuite, identifiez quelles sont les fonctionnalités essentielles. Quelles sont les fonctionnalités indispensables pour que votre produit ou service soit utilisable rapidement tout de suite. Donc après, une fois que vous avez ces réponses-là, vous avez déjà identifié un vrai besoin et des fonctionnalités qui vous permettraient de vous différencier. D'accord? Alors après, pour faire une maquette, vous pouvez utiliser une no-code, donc comme des outils comme Webflow, comme WordPress, comme Notion, comme Bubble, comme Canva. D'accord? Même si c'est un service, faites une photo, faites un schéma, faites un graphique. L'idée, c'est de pouvoir illustrer votre idée, d'accord? Et de créer un prototype relativement fonctionnel sans avoir besoin de compétences en programmation, en développement, en design, etc. Il faut juste que les clients puissent le voir. Et ensuite, testez-le auprès de premiers clients. Vous voyez, Apple, ils ont lancé le casque Fusion 360. À aucun moment donné, au début, ils ont expliqué aux gens qu'ils l'avaient déjà fait. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'ils avaient juste une photo. Mais ils ont pu obtenir des retours quand même. Donc, allez-y, d'accord? L'idée, c'est de recueillir le maximum de retours pour améliorer votre produit, améliorer votre service. Le MVP, c'est un outil indispensable pour valider votre idée, que je vois et qui est trop peu utilisé par les entrepreneurs. Même si vous avez une entreprise existante et que vous voulez lancer une nouvelle offre, n'hésitez pas à utiliser cette technique. L'idée, c'est que vous allez pouvoir rapidement itérer, donc vous améliorer et améliorer votre offre en fonction des retours de vos clients. Alors, lancer un projet, de nouvelles entreprises, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux départements, c'est comme de planter une graine. Pour qu'elle grandisse et s'épanouisse, elle a besoin d'un environnement fertile et sain et surtout de soins constants. D'accord ? Dans le monde des affaires, cet environnement, ce sont vos premiers clients. Ils sont le terreau sur lequel vous avez votre entreprise à pouvoir prospérer, les premiers témoins de la réussite, les premiers témoins de la valeur de vos produits ou services, et potentiellement les ambassadeurs qui vous aideront à construire votre réputation. Trouver ces premiers clients, c'est une étape décisive, souvent perçue comme un défi de taille. Tout simplement parce que c'est le défi le plus important. Je vous dirais qu'au début du lancement de votre produit ou service de votre entreprise, consacrez 70% de votre temps à trouver les clients. C'est le plus important. Si vous avez les clients, si vous avez les gens et que vous n'avez pas le produit ou le service, c'est pas grave. Vous avez déjà l'essentiel de la valeur de votre entreprise. D'accord ? C'est le moment où l'idée se confronte à la réalité du marché, où la validation de votre concept se mesure à l'intérêt des concrets qui va susciter chez les prospects potentiels. D'accord ? Ne vous trompez pas, cette étape
bien que cruciale, elle n'est pas insurmontable. C'est justement ça qui est intéressant. Oui, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont vous dire que votre idée n'est pas parfaite, mais il vaut mieux le savoir en amont pour pouvoir adapter votre stratégie. Et bien sûr, ça va demander une bonne dose de persévérance pour transformer ce défi en une formidable opportunité de croissance, de développer un produit ou un service qui plaît réellement. Dans cette partie, nous allons voir ensemble les stratégies d'éprouver pour vous aider à trouver vos premiers clients. Nous allons aborder des approches variées, allant de l'activisation de votre réseau à l'utilisation de techniques de growth hacking. Donc l'idée, pour vous donner les clés pour générer des prospects qualifiés, il faut convertir vos prospects en clients fidèles. Et donc pour ça, il faut construire une base solide à votre projet, à votre produit et à votre entreprise. La première stratégie, c'est d'utiliser votre réseau professionnel, votre réseau personnel, c'est vraiment une mine d'or. N'hésitez pas à commencer par les gens que vous connaissez pour avoir leurs avis, sollicitez-les, d'accord, sollicitez vos contacts pour savoir s'ils trouvent ça pertinent, non pertinent, et s'ils se verraient eux-mêmes acheter votre produit ou service, d'accord. Alors parfois il peut y avoir ce qu'on appelle du love money, des gens qui vous disent oui parce qu'ils vous connaissent, mais posez des questions pertinentes, essayez de leur faire acheter pour voir si réellement ils seraient prêts à payer pour. Faites des offres de pré-lancement. Ça vous permet de voir s'il y a une traction, d'accord, de voir si des gens, faites des offres spéciales, de voir si des gens seraient intéressés, s'ils avaient accès à cette solution. N'hésitez pas à faire des réductions à vos premiers clients. L'idée, c'est de les inciter à acheter et d'avoir des premiers retours, d'accord. N'ayez pas peur de perdre de l'argent, je sais pas quoi. L'idée, c'est de gagner des clients. Si vous arrivez à créer le produit ou l'offre parfaite, vous inquiétez pas, les clients, ils viendront par la suite, d'accord. Le growth hacking, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de croissance rapide et peu coûteuse, donc comme le marketing viral, les partenariats ou encore des concours pour aller faire gagner des choses et inciter les gens à venir vers vous. Mais la technique la plus simple, la stratégie la plus facile, c'est encore la prospection directe. Contactez directement vos prospects potentiels par email, par téléphone, par LinkedIn ou allez les voir dans la rue, je sais pas. L'idée, c'est de personnaliser vos messages, augmenter vos chances de conversion en essayant de voir qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils trouvent ça bien? Pas bien? Qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer? Et là, votre produit ou service va commencer à valoir de l'or. Pensez également, et ça c'est une vraie astuce que j'ai moi-même mis en place, à plusieurs reprises et à toutes les créations des projets, c'est d'avoir une ressource de revenus alternative pour sécuriser votre activité. Alors avec une source de revenus alternative, ça va vous permettre de financer votre projet sans vous mettre la pression et de vous concentrer sur le développement de votre activité principale. Alors les avantages, c'est tout d'abord d'avoir une sécurité financière. Vous allez réduire votre dépendance à une seule source de revenus, et donc vous n'allez plus créer ou développer votre entreprise pour gagner de l'argent, mais parce que vous en avez réellement envie, d'accord? Ce ne sera plus un besoin. Vous allez naturellement avoir plus de temps à votre projet entrepreneurial parce que vous serez plus flexible, d'accord? Vous allez pouvoir vous laisser le temps nécessaire pour avoir un projet qui soit abouti et pertinent. Et bien entendu, ça réduit très largement le stress. Vous allez avoir moins de pression financière et donc moins ce besoin absolu de développer votre produit, de développer votre service. Vous allez pouvoir prendre le temps de faire quelque chose de pertinent. Alors il y a différentes options, avoir un emploi à temps partiel, donc conserver votre emploi actuel tout en développant votre activité en parallèle. C'est quelque chose qui est basique mais qui est important, d'accord? Deuxième chose, ça peut être de trouver des missions de freelance. Donc de mettre vos compétences à profit d'entreprises déjà existantes en réalisant des missions ponctuelles, d'accord, pour d'autres entreprises. C'est très simple, facile à mettre en place. Vous avez forcément des compétences. Allez chercher un emploi qui va vous permettre d'avoir des revenus basiques et minimums, d'accord. Mais également la vente de produits et services existants. Par exemple, pour une agence de communication, ça va être de revendre de l'impression, de vendre des flyers, de vendre des cartes de visite. C'est super facile à mettre en place. Ça vous permet de proposer des produits ou services complémentaires à votre activité principale. Une source de revenus alternative vous permet vraiment de financer votre projet en toute sérénité et de vous concentrer sur le développement de votre activité principale. Lorsqu'on va lancer une première offre sur le marché, on va vraiment avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, la première étape, ça va être de construire l'offre, d'accord? Une fois qu'elle est donc de réussir à faire l'offre qui correspond le mieux aux besoins et services recherchés par les clients, d'accord? Donc d'avoir ce qu'on appellera une version qui soit testable. Une version qui fonctionne et qui répond réellement à un besoin ou un service. D'accord. Ensuite, on va avoir la phase 2 qui va être de tester. Tester, pourquoi? Pour avoir des feedbacks, des retours, d'accord. Et bien sûr, pouvoir faire des améliorations. D'accord, c'est aussi ça l'idée. Ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir mesurer, d'accord.
donc de pouvoir mesurer, de pouvoir comparer, donc aussi les données de vente, pour voir si effectivement le produit finalement il se vend, de pouvoir voir quel est le taux de satisfaction, pour voir si le ou les clients sont contents, d'accord, et surtout qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis ensuite, en 4 ici, on va avoir itérer. Itérer, qu'est-ce que c'est? C'est s'améliorer, d'accord, l'amélioration continue. Parce que c'est pas tout de lancer un produit. Plus vous allez avoir cette capacité à itérer rapidement, d'accord, et à améliorer votre produit ou votre service, et plus vous allez réussir à bien répondre aux besoins, d'accord. Et ici, vous allez avoir du coup un espèce de cycle qui, si vous le faites en continu, d'accord, va réellement apporter énormément à votre produit, à votre service et surtout à votre entreprise. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez 2 options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit la télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.